Profondément modifié ces dernières années, alors que les statistiques ethniques sont interdites en France. Le magazine Causeur publie des chiffres issus de France Stratégie et basés sur les chiffres de l'INSEE. On y découvre notamment une forte montée de la proportion d'enfants nés de parents extra-européens. Élodie Huchard, qu'est-ce qu'on découvre précisément? Dites-nous. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de regarder zone par zone cette étude. On est sur des villes de plus de 100 000 habitants. On va prendre quelques exemples. D'abord, celui de la Seine-Saint-Denis. Dans des communes comme La Courneuve, Clichy ou Aubervilliers, on est à plus de 70% des enfants qui sont nés de parents extra-européens. Par exemple, pour la seule ville de La Courneuve, c'est plus 60% depuis 1990. Si on regarde la capitale, cette fois Paris, c'est plutôt dans l'Est parisien qu'on se rend compte de cette réalité. 50% dans le 19e, 43% dans le 18e arrondissement. Et cet arrondissement, il est particulièrement intéressant parce qu'il y a de fortes disparités. Si on regarde les chiffres du côté de la porte de Clignancourt ou porte de Saint-Ouen, c'est-à-dire au nord de l'arrondissement, on est à 72% des enfants nés de parents extra-européens, alors que du côté de Lamarque-Caulaincourt, donc c'est vers Montmartre, on est à 12%. Là, on a parlé région parisienne, mais on peut aussi faire ce même constat à Rennes. Le nombre d'enfants extra-européens est à tripler en moins de 30 ans, 51% dans certains quartiers. Alors ça, c'est pour la réalité des chiffres. Et puis on le sait aussi, certains politiques ont déjà fait ce constat et s'emparent du sujet. C'est le cas par exemple de Valérie Pécresse qui propose de casser les ghettos, comme elle dit, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait moins de logement social dans un seul endroit pour éviter cette concentration. Merci beaucoup Élodie. Mathieu Bock-Côté, sociologue, essayiste. On peut parler de bouleversement démographique en France sans se tromper. Sans le moindre doute, à la grandeur du monde occidental, mais en France particulièrement. Et ce qui me frappe, c'est qu'on passe en quelques heures, en quelques jours, du déni à l'évidence absolue. Mais pendant ce temps-là, le commun des mortels voyait bien ce qui se passait. Le commun des mortels savait. Mais le fait est que le prix à payer, socialement, politiquement, professionnellement, pour dire ces choses-là pendant longtemps était tel qu'on préférait se taire, on préférait raser les murs, on préférait ne rien dire, parce qu'on savait que si on abordait cette question, on était banni, classé à l'extrême droite, classé chez les infréquentables, transformé finalement en paria de la cité. Et là, d'un coup, c'est tellement évident qu'on est obligé de le nommer. Reste à voir ensuite s'il y aura chez les politiques une réaction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait devant cette réalité? Parce que c'est une France de plus en plus hétérogène, de plus en plus éclatée, et il ne suffit pas de répéter ensuite la diversité est une richesse, ouvrons-nous à l'autre, la différence fait notre force. Il ne suffit pas de répéter ça à la manière de prière, de rituel, de scander ça comme des psaumes pour dire que soudainement, on transforme cette réalité en chance merveilleuse, en rédemption diversitaire. Je pense que nommer le réel, regarder les choses telles qu'elles sont, c'est le premier défi. Mathieu Bock-Côté sera avec nous dans la matinale tous les mercredis. Mathieu, vous restez bien sûr avec nous jusqu'à 9h et puis on va vous retrouver sur l'antenne de CNews chez Sonia Mabrouk avec Laurence Ferrari dans Punchline, chez Pascal Praud également. Et puis vous avez votre propre émission le week-end. Le samedi à 20h, il faut en parler. Le samedi à 20h, il faut en parler avec Thomas Lequertier.